Impact et action de l'OCDE sur le développement agricole du continent africain, c'est notre thématique du jour. Et pour en parler à mes côtés, Monsieur Arthur Minsat, chef de l'unité Afrique, Europe et Moyen-Orient au Centre de développement de l'OCDE. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Alors, Monsieur Arthur Minsat, merci d'être avec nous. Merci pour ce temps que vous nous accordez. Je le disais à l'instant, donc vous êtes chef de l'unité Afrique, Europe et Moyen-Orient au Centre de développement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, et que je pense la question que se pose notre audience aujourd'hui, dans les grandes lignes, quelles sont aujourd'hui les principales recommandations de l'OCDE pour améliorer la compétitivité de l'agriculture africaine sur les marchés mondiaux? Alors, ce qui est le plus important, c'est l'appropriation et la transformation locale. Et c'est pour cela que nous travaillons étroitement en tant que centre de développement de l'OCDE avec les institutions africaines et avec les pays qui sont membres du centre du centre de développement. Donc, nous avons 12 pays africains. Avec l'Union africaine, nous travaillons essentiellement sur des publications et des dialogues politiques qui utilisent les statistiques et les recommandations politiques à l'intérieur de ces publications. L'une d'entre elles, la publication phare, rapport économique phare de l'Union africaine, est les dynamiques du développement en Afrique, et où on voit notamment sur l'agriculture, tous sont les liens qui sont liés à la transformation locale. Et là, on met l'accent notamment sur l'investissement. Le problème est que les petits et les moyens entrepreneurs, les petites entreprises ont besoin d'investissement sous différentes formes, prêts, dons, etc. Et très souvent n'arrivent pas à les capter. Oui. Ce qui est aussi lié à une perception du risque qui est trop élevée et qu'on peut penser est surévaluée par les investisseurs, aussi bien africains que non africains, internationaux. Et donc, qui va empêcher la croissance par l'injection de capital pour ces petites et moyennes entreprises qui, paradoxalement, n'ont pas forcément besoin de grand-chose. On parle parfois de budget de 200, 400, 600 dollars. Évidemment, plus, c'est beaucoup mieux, mais on peut partir aussi avec de la microfinance, ce qui est très importante, et donc avoir les solutions avec les acteurs africains et évidemment les partenaires internationaux, développer ces solutions-là pour améliorer et permettre aux entreprises d'investir, de se développer, de croître, donc de transformer localement les produits. On a entendu tout à l'heure des interventions notamment du ministre de l'Agriculture du Sénégal Oui. qui mettait en avant le problème des importations alimentaires et qui sont autant d'emplois qui sont exportés à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxième volet est le volet des compétences, de la formation et de l'éducation. Sans technologie, sans traditionnelle ou nouvelle technologie, augmenter la productivité est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut des compétences évidemment de base, mais aussi des compétences techniques. Les domaines d'apprentissage, même s'il y a de très grandes avancées qui sont faites, sont souvent perçus comme étant pas suffisamment attractifs Oui. pour la jeunesse africaine. On a aujourd'hui environ 80% des jeunes Africains qui veulent un emploi de qualité. Ce sont des gens qui ont fait des études, qui sont éduqués. Mais on a uniquement 8% d'entre eux, d'après nos calculs, qui arrivent à vraiment trouver un emploi qui est formel et qui est rémunéré, qui n'est pas vulnérable. Et tout justement, permettez-moi de rebondir du coup sur cette question de la formation que vous évoquez. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, hein, le secteur agricole et peut-être les formations en apprentissage ne sont pas, on va dire, ne sont pas les formations les plus prisées par cette jeunesse africaine. Qu'est-ce que concrètement vous mettez en place justement pour rendre ce secteur beaucoup plus attractif auprès de la jeunesse africaine? Alors d'abord, c'est revaloriser le rôle de l'agriculture dans la modernisation des économies africaines, qui est absolument fondamental. Parce qu'on ne peut pas d'un côté développer un secteur manufacturier ou des services si on ne va pas avoir une transformation agricole, importer tous les produits. Et donc l'agriculture a un rôle central à jouer, notamment avec un apport d'innovation, de technologie, recherche et développement, avec un rôle sur les centres d'apprentissage technique, mais aussi les universités, avec aussi des nouveaux moyens tels que les agropoles que des pays comme le Sénégal vont développer, qui est absolument essentiel. Et donc changer ces perceptions-là, ça va permettre de passer aussi à une agriculture qui trop souvent a été
euh, euh, liées à de l'extraction, même dans le cas du filière café-cacao, par exemple, mais d'avoir une agriculture qui soit plus ancrée dans les économies locales, dans les vies locales des gens, et donc et qui a un facteur de transformation de ces vies-là au quotidien et qui a donc un impact sur la logistique, le marketing, la commercialisation. On parle aussi à certains égards, à tort ou à raison, de révolution des supermarchés, puisqu'il y a un approvisionnement des campagnes vers les villes avec un effet de standardisation des produits agricoles et qui va aussi entraîner à de meilleurs outillages ou du track and trace notamment, ou bien une meilleure gestion de la chaîne du froid. Au-delà de ça, on a aussi d'excellentes études de cas, même au Mali par exemple, avec les mangues dans la chaîne du froid par exemple. Donc on a vraiment des technologies, on a des solutions qui marchent, qui créent des millions d'emplois sur le continent. On parlait de la filière cacao tout à l'heure, c'est 6 millions d'emplois, 600 000 euh, exploitants dans la filière. Et là, c'est que la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Ghana, le Togo, le Cameroun. Donc, on a vraiment des éléments qui sont très importants et qui sont en train d'être modernisés avec des pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui fait des investissements dans la recherche agricole. Et donc, on a besoin, comme on montrait tout à l'heure, aussi d'avoir plus de nutritionnistes, d'experts agricoles, de vétérinaires, donc de gens qui ont ces compétences techniques. Donc aussi une sensibilisation sur justement l'importance de ces métiers que vous évoquez pour pouvoir aussi attirer cette jeunesse vers le secteur, Exactement, agricole. exactement. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui les priorités du Centre de développement, les priorités 2025, du moins, oui, la priorité 2025 sur ces questions relatives à l'agriculture pour le continent africain? Alors, le centre de développement, nous situons sur une croissance qui soit forte, inclusive et verte. Et donc, ce sont 3 objectifs qui donc drainent l'ensemble de nos activités et qui sont absolument centraux aussi pour le travail sur le secteur agricole. Et donc là, nous travaillons étroitement avec notamment l'Union africaine, Oui. et notamment sur les questions d'investissement, comment réduire la perception du risque dans les économies africaines, aussi bien par les investisseurs africains. Rappelons que la plupart des investisseurs institutionnels, si on avait 10% des fonds africains qui étaient alloués au, au continent, on pourrait combler le manque de financement pour atteindre l'ensemble des ODD. Donc, on ne parle pas uniquement d'agriculture ici, mais de l'ensemble des ODD. Donc, on a des ressources, une manne financière sur le continent africain qui est énorme, mais qui n'est pas suffisamment bien aiguillée vers les secteurs des économies africaines qui sont des secteurs productifs, comme l'agriculture pour la transformation. Donc ça, c'est vraiment très, très important, ce travail sur l'investissement pour pouvoir développer, mobiliser les fonds et permettre aux petites et aux moyennes entreprises de se développer et de créer des emplois. Donc ça, c'est vraiment central. Ensuite, on fait tout un travail sur le collecte de statistiques, d'études de cas, mieux comprendre les politiques qui marchent et qui ne marchent pas dans différents domaines, éducation, mais aussi infrastructure. Sans des infrastructures de qualité, l'approvisionnement dans les denrées agricoles aussi va être plus problématique. Il va y avoir beaucoup de pertes. On estime qu'il y a environ 1/3 de pertes entre la production champ et lorsque les produits alimentaires arrivent dans les villes notamment. Donc ça doit vraiment être diminué. Donc les infrastructures sont aussi importantes et liées avec ça la formation et l'apprentissage. D'accord. Alors, une dernière question pour conclure. Tout à l'heure, en début d'entretien, vous avez évoqué donc la nécessité de créer le dialogue entre, d'une part, les partenaires publics et Oui. les partenaires privés. Oui. Quel message souhaiteriez-vous justement aujourd'hui transmettre à nos partenaires qui nous suivent? Bien comprendre comment fonctionnent les écosystèmes de manière à pouvoir ensuite financer et offrir les garanties et le cadre juridique réglementaire pour que les acteurs privés puissent se développer. Et donc ces écosystèmes vont vraiment dépendre d'un pays à l'autre.
d'un secteur de l'agriculture à l'autre. Oui. Ce qui va marcher ou pas fonctionner dans les partenariats publics-privés vont vraiment dépendre des parties prenantes et de l'écosystème local qui peut être très différent d'un pays à l'autre. Donc, il ne faut pas appliquer des recettes toutes faites, mais vraiment les appliquer au niveau du local, au niveau de la culture locale, des spécificités, Oui. parce que ce qui peut être fait dans un endroit ne va pas forcément marcher dans un autre. Donc ça, c'est vraiment comment mettre des projets en œuvre au niveau pratique, puisqu'on a des acteurs publics qui sont là pour donner un cadre, Oui. donc des règles, et encadrer les activités, les soutenir s'il est besoin, avec un enjeu particulièrement important pour les petites et les moyennes entreprises qui souvent ont plus de difficultés à obtenir cette attention des acteurs publics puisqu'elles sont plus petites. Mais en même temps, lorsqu'on fait la somme de ces entités, elles sont beaucoup plus importantes puisqu'elles créent beaucoup plus d'emplois que les grandes. Donc, bien trouver le bon rapport de force, si je puis dire, entre les petites et les grandes exploitations agricoles, les petites et les grandes entreprises, de manière à ce qu'on ait d'un côté l'effet de productivité, qui souvent va être tiré par les plus grandes exploitations, mais aussi l'effet de création d'emplois et d'inclusion, qui est absolument primordial, surtout lorsqu'on parle d'agenda du développement, création d'emplois, bien-être des gens dont on parle. Donc, ça passe par les petites et les moyennes entreprises. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il est important d'avoir des dialogues public-privé pour que les acteurs du public puissent énoncer, voire réviser, revoir, reformuler leurs objectifs, leurs politiques, comment les mettre en œuvre, s'assurer qu'elles correspondent bien aux besoins, aux réels et aux attentes des acteurs économiques, donc évidemment aussi des acteurs du privé, mais en même temps aussi d'avoir les acteurs privés qui comprennent mieux aussi les règles et comment elles sont formulées, pourquoi elles sont faites d'une telle manière par les acteurs publics qui ont une logique qui est différente, qui n'est pas forcément celle du profit, mais aussi une logique, par exemple, d'inclusion des populations ou autre, qui va appeler donc à des partenariats différents. Et là encore, doivent être adaptés à chacun secteur, à chaque pays. Donc, il n'y a pas de solution miracle. On a beaucoup de cas qui n'ont pas forcément très bien marché. Oui. On a aussi beaucoup de cas qui marchent très bien. bien. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit granulaire et qui soit adaptée aux besoins locaux. Avoir une approche qui soit adaptée aux besoins locaux. On va conclure sur ces propos qui sont les vôtres. Monsieur Minsad, merci beaucoup pour votre temps et merci également à vous qui nous suivez.